Yarana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. À 2 journées de la fin des phases allées, les équipes de Ligue 1 ont mis ce week-end les bouchées doubles pour espérer faire partie des 7 premières places du championnat synonyme de play-off. Vendredi soir, le duel entre Pirée et Dragon nous a même offert son lot de rebondissements en tête du classement. Lequel des deux clubs s'est emparé après 90 minutes de pur football du siège de leader? La réponse en début d'émission. En Ligue 2, là aussi, le calendrier nous avait concocté une affiche de prestige. Samedi après-midi au complexe Aoreille, le leader Temanava affrontait son dauphin de l'Est, Tamari Punaru. Un match entre deux prétendants à la victoire finale, à découvrir en milieu d'émission. Enfin pour finir, nous reviendrons sur le plateau Jeune U11, organisé samedi matin au siège de la Fédération tahitienne de football, Sereva. Nous en avions rêvé. Ce week-end, nos vœux ont été exaucés. Vendredi soir, l'AS Pirée de Naya Bennett avait rendez-vous avec le leader du championnat Dragon. 90 minutes de bonheur, attendues par tous les acteurs du football local, à commencer par les arbitres. C'est pour ça qu'on arbitre, hein. C'est pour grandir, pour évoluer, et ça passe par des matchs comme ça. Donc ouais, ce soir super excité, super content d'être présent sur le terrain, d'avoir été désigné, puis ça va être la fête du football ce soir. Avec pour objectif commun de s'accaparer le siège de leader, les 45 premières minutes de la partie vont être riches en occasions de but. Malheureusement pour les deux équipes, aucune des tentatives ne terminera sa course au fond des filets. Il faudra pour cela patienter jusqu'aux arrêts de jeu de la première période. Et ce but opportuniste de Lee Fung-Kui pour enfin voir les compteurs se débloquer. Un manque de lucidité qui va coûter cher à Dragon. 1-0. Pirée rentre au vestiaire avec un avantage d'un but. 5 minutes après le retour des joueurs sur la pelouse de Pater, Sandro Manuto va prendre soin de mettre son équipe à l'abri. Sur ce ballon, une nouvelle fois mal dégagé par la défense de Titioro, l'attaquant de Pirée ne rate pas l'offrande. 2-0, le break est fait. Alors que Pirée se dirige tranquillement vers un 9e succès en 10 rencontres, 7 minutes après s'être fait breaker, les protégés d'Efraïn Araneda réagissent. À la finition, le jeune Tufariua. 2-1, rien n'est encore fait dans ce match. Les coéquipiers d'Alvin Théo décident alors de mettre les bouchées doubles. Mais coup sur coup, le ballon se voit repoussé in extremis par l'excellent Tardivel. Dragon peut continuer à y croire. Seulement plus à l'aise techniquement et tactiquement, les hommes au tricot blanc ne vont pas se laisser surprendre. 10 minutes après son entrée en jeu, Hariro Alabast vient donner le coup de massue à cette soirée. 3-1, le match est plié. 3-4 après cette mauvaise entente entre le gardien et son défenseur. À l'image de cette action, le manque de réalisme de Dragon vient une nouvelle fois anéantir ce pourquoi il se battait, à savoir les 4 points de la victoire. Résultat, malgré une réduction au score dans les dernières secondes du temps réglementaire, Dragon se voit chippé par son adversaire du soir, la place de leader pourtant très longtemps incontestée. À notre micro, le chef d'orchestre, Naya Bennett. Un match comme on les aime. Il y a une victoire au but, tant mieux. Maintenant, il reste un match à finir et après, il y a les playoffs à préparer. Surtout aussi, on passe devant. Oui, on passe devant. Il y a la première place qui est importante. Il y a les 2 points à aller chercher, donc c'est un objectif aussi. Mais bon, c'est pas ces 2 points qui vont te donner le titre, donc il faudra assurer après pendant les playoffs et surtout le dernier match contre l'Olympique de Mahina. Dans les autres rencontres du week-end, on notera les succès à l'extérieur de Manoura et Tefana, qui se sont facilement défaits d'Aroué et Mataya. Pouéou l'emporte 6-3 face à Excelsior. Rien ne va plus pour Tiare Tahiti, qui samedi après-midi s'est fait corriger 6-1 par Vénus. 6-1, ce sera également le score final entre la SJT et l'OM. Au classement, grâce à sa victoire sur Dragon, Pirée s'accapare au meilleur des moments la tête du championnat, et sans faute professionnelle de leur part, les éventuels points bonus. Attention tout de même à Vénus, 4e à 4 points pour qui il reste encore 2 matchs à disputer. Au milieu de tableau, on suivra attentivement les 2 dernières rencontres de Tefana qui pourraient bien se sauver in extremis des play-downs. Par contre, en bas de tableau, aucun changement possible. À la fin des phases allées, l'OM, Mataya, Haru et Excelsior clôturera quoi qu'il arrive le week-end prochain le classement de Ligue 1 Vini. En Ligue 2, 2 prétendants à la montée étaient en duel samedi après-midi sur les terrains de l'AS Aoreille. D'un côté, le leader Temanava, de l'autre, son dauphin de l'AS Tamari Punaru. Un match coup près comme nous l'explique Glenn Hunter, l'attaquant de l'Ilser. L'équipe de Punaru en ce moment qui est très en forme, qui n'a aucune défaite. Et nous on a eu la défaite la semaine dernière. Donc comme on dit toujours, après la tempête, il y a toujours le soleil. Donc j'espère que ça sera le soleil pour nous aujourd'hui. Et fight aux 2 équipes, que le meilleur gagne. Je pense que c'est un tournant dans le championnat. Et j'espère qu'on va l'emporter.
Pour y parvenir, les hommes de Bernard Vairua savent qu'ils peuvent toujours compter sur leur serial buteur, Makalu Xowi. Sur un nuage depuis son arrivée sur le Fénois, le Kanak va une nouvelle fois faire valoir ce pourquoi il est venu. Un but salvateur qui met à l'abri la ST Manava juste avant la pause. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on prend le même et on recommence. Xowi s'en va d'une tête rageuse inscrire son doublé personnel. Xowi 2, Puna 0. Mais attention, les joueurs de Punaoya, toujours invaincus en championnat, ne vont pas pour autant baisser les bras. Sur cette percée de Jess Oroy, le portier ne peut s'empêcher de commettre une faute. Résultat, l'arbitre Norbert Awata n'a pas d'autre choix que de désigner le point de pénalty. À la finition, un autre buteur, bien connu du championnat, Gary Rochette. Le match vient d'être relancé. Plus ambitieux, Punaru continue les offensives. Sur ce coup franc, Théophile Marirei va se voir exclure après s'être vu attribuer un stupide second carton jaune. La deuxième tentative sera par contre la bonne pour les oranges et verts. Gary Rochette sanctionne doublement Temanava sur ce coup de pied arrêté magistralement frappé. Une merveille qui permet aux joueurs de Punaoya d'égaliser. Résultat, aucune des deux équipes ne réussira samedi après-midi à se départager. 2 buts partout, ce sera le score final. Temanava conforte dans la souffrance sa première place. À notre micro, les 2 buteurs de cette rencontre. Fier, oui, très fier même. Pourquoi on a su relever la tête. Après 2-0, c'est pas évident. Je tiens aussi à féliciter tous les coéquipiers. Parce que sous cette chaleur, on n'a pas l'habitude. Et ils ont su garder la tête froide et faire en sorte qu'on maxime 2 buts et sortir avec un match nul. On disait tout à l'heure, on a essayé de ne pas perdre déjà. De ne pas perdre ici. Pas facile, mais on a réussi à jouer quand même à 10 et on a tenu quand même le score. Franchement, c'était hyper dur. Les équipes, elles étaient fortes. Il fallait vraiment donner tout ce qu'on avait. Au début, ils ont mené tout le match. Et puis après, la faute du gardien nous a fait marquer. Et pour finir, match nul. Pour la toute première fois en Polynésie française, le Challenge U11 a fait samedi matin des émules au siège de la FTF. Au programme de la journée des quiz, du jonglage sans oublier beaucoup d'opposition. On écoute l'un des précurseurs de ce projet. Il n'y a pas que les matchs, hein. On veut vraiment mettre à l'honneur aussi les défis, jonglage, conduite, pour inciter les clubs à mieux travailler techniquement le mercredi et le vendredi. Et puis également sur les règles de jeu, les règles de vie, sur l'esprit qu'on doit inculquer dans un club pour avoir des bons comportements sur le terrain et que tout le monde se respecte. Alors cette journée, cette matinée, qu'est-ce que C'est trop bien, c'est bien. Super. Et aussi, on a gagné 3-0. Et surtout, on espère ramener la coupe à la maison. Et voilà. Ramener la coupe à la maison. Et les jeunes de la Estefana n'ont pas fait que fredonner le son de leurs idoles. En l'emportant en finale, ils les ont même imités. Résultat, les jaunes et verts deviennent les premiers à remporter le trophée Challenge U11. Une première édition qui en appelle bien d'autres. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Nana.